Bienvenue à tous et à toutes donc dans cette vidéo que je fais avec vous aujourd'hui. Doit-on rester seul? Alors premièrement, j'aimerais vous dire que il n'est pas bon, même en dehors du contexte spirituel, de rester seul. De rester seul, enfermé chez soi ou isolé des autres. Pour la simple et bonne raison qu'il faut qu'on ait un contact physique avec les personnes de l'extérieur. Et même au cœur et au sein des chrétiens, on voit dans Actes 11-26 par exemple, qu'à Antioche, c'est pour la première fois à ce moment-là qu'ils se réunissaient et que le nom chrétien est apparu. Donc, même les personnes qui sont spirituelles savent que le fait de se réunir, d'aller à la rencontre de l'autre est très important. Vraiment, c'est très important. Et je sais que beaucoup vont regarder cette vidéo et sont peut-être seuls dans leur vie, n'ont peut-être pas vraiment de relation avec les autres et ils sont dans un malaise intérieur dans leur cœur parce qu'ils se sentent peut-être rejetés par leur famille ou je ne sais pas. Mais voilà, toujours est-il que je viens leur adresser ce message aujourd'hui. Il n'est pas bon de rester seul. Peut-être que tu as pris des mauvaises habitudes et voilà, chez toi tu restes seul, tu t'es enfermé dans une bulle. Et voilà, et tu penses que la vie c'est ça, et tu rentres dans un burn-out, dans ta tête, tu dis voilà, ça y est, tout le monde me déteste, je suis seul. Sache que ça c'est un mensonge. Je t'invite à sortir de ce mensonge. Je t'invite vraiment à sortir de ce mensonge parce que des gens à l'extérieur te connaissent et le diable veut te faire croire qu'il ne t'aime pas ou peut-être voilà, que personne ne t'aime pour que toi, eh bien, tu mettes fin à tes jours peut-être. J'aimerais te dire, sors de ce mensonge, sors de cette fausse réalité dans laquelle tu t'es mis. Sors de l'isolement dans lequel tu t'es mis. Il n'est pas trop tard maintenant pour que tu sors de cet isolement. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à rentrer dans une nouvelle vie avec lui. Il t'invite à venir à lui. Matthieu, chapitre 11, verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, vous tous qui êtes chez vous seuls. Venez au Seigneur. » Le Seigneur a de grandes choses pour vous. Il va combler votre vie de joie. Il va combler votre vie d'un amour que vous ne connaissez pas sur terre peut-être. C'est cet amour-là que vous cherchez. Alors peut-être vous avez été dans l'alcool, peut-être vous avez été dans la drogue pour chercher ce vide-là, pour essayer de combler ce vide, mais ça n'a pas marché. Vous voyez que c'est toujours pareil et c'est de pire en pire malheureusement. Vous voyez que rien ne s'arrange. J'aimerais te dire, auditeur, auditrice qui écoute ce message, même si c'est le soir, ou le matin ou l'après-midi que tu verras ce message. Si peut-être dans ta vie, tu as commencé une vie solitaire, une vie seule, une vie d'isolement, je t'invite à sortir de cette vie-là et à venir au pied du Seigneur. Parce que le Seigneur invite toute personne à venir à lui pour pouvoir accéder premièrement à son royaume, le paradis. Mais ensuite, il veut bénir ta vie, il veut transformer ta vie, il veut faire quelque chose de nouveau en toi. Il veut te révéler son amour, il veut te révéler aussi la communion de vraies personnes qui sont avec le Seigneur et qui veulent te connaître toi aussi peut-être. Donc voilà, j'évoquais les actes des apôtres que les premiers disciples se réunissaient et on le voit encore dans Actes chapitre 2 versets 38 à 42, on voit que les premiers disciples se réunissaient. Ça c'est pas des salades, c'est pas des farces, c'est vrai. Les premiers disciples spirituels en Christ, les chrétiens donc, se réunissaient tous en un même lieu, ils avaient tous en commun. Ils croissaient dans la fraction du pain et du vin et dans les prières, ils louaient Dieu, ils priaient ensemble. Et donc, voilà, ils se réunissaient, ils étaient tous les jours assidus au temple et dans les maisons, dit la Bible. Donc, je t'invite à sortir de cette vie de solitaire que tu as commencé. C'est pas ça la vie spirituelle, c'est pas ça ta vie. Ta vie ne s'arrête pas à seulement rester dans ta maison
Les cachets ne vont pas résoudre ton problème. Les cachets ne vont pas résoudre ton problème. Celui qui va résoudre ton problème, c'est le Seigneur. Je t'invite vraiment à venir à lui et à faire ce pas de cœur, à ouvrir ton cœur à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir son cœur à Dieu. Peut-être ta vie, tu l'as passée à travailler, tu t'es beaucoup fatigué, et maintenant, tu vois que tout ça n'a servi à pas grand-chose. Eh bien, je t'invite vraiment à t'approcher du Seigneur, et tu verras la véritable richesse, la véritable valeur que tu recherches, mais que tu n'as pas trouvée dans ce monde. Ce monde ne t'apporte pas, malheureusement, le véritable amour, n'est-ce pas? Tu as quelque chose qui t'a déçu peut-être, une déception familiale ou sociale, des amis, une trahison. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais que le Seigneur a préparé quelque chose pour toi et qu'il va vraiment transformer ton existence si tu choisis de le suivre maintenant dans ton cœur. Il t'appelle, il t'invite à venir à lui. Alors, n'endurcis pas ton cœur par des raisonnements qui sont faux, des raisonnements erronés, en te donnant des excuses dans ton cœur, parce que Dieu vraiment veut transformer, veut bénir ta vie. C'est vrai que tu auras peut-être des tribulations, mais le Seigneur sera avec toi si tu lui fais confiance. Il va commencer quelque chose de nouveau en toi. Il va commencer à créer un nouveau départ pour toi. La Bible dit que toutes choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Lorsque nous choisissons de suivre Jésus, celui qu'on appelle en hébreu Yoshua, ce qui signifie Dieu sauve, Jésus transforme une vie. Et les choses passées sont maintenant anciennes et toutes choses redeviennent nouvelles. Nous renaissons dans une nouvelle naissance avec Dieu, le Créateur, qui nous donne cette chance de pouvoir être pardonnés de nos péchés, dans laquelle aussi nous apprenons à le connaître et à marcher avec lui et à commencer une nouvelle vie. Et je t'invite maintenant véritablement à rentrer dans cette nouvelle vie que tu as peut-être passé très longtemps à côté. Peut-être on t'en a parlé, ta famille peut-être t'en a parlé, peut-être tes amis t'en ont parlé. Je ne sais pas exactement qui t'a parlé du Seigneur. Mais aujourd'hui, tu vois cette vidéo et peut-être c'est la première fois que tu entends parler du Seigneur, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que ce n'est pas un hasard que tu regardes cette vidéo et que Dieu a destiné que tu puisses regarder cette vidéo pour comprendre la réalité que Dieu veut t'offrir. Oui, il veut t'offrir la vie éternelle. Il veut t'offrir la joie, la paix. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Le Seigneur a vraiment quelque chose d'extraordinaire pour toi. Alors ne reste pas seul. Ne reste pas seul chez toi, ne reste pas seul dans l'isolement. Dieu veut te bénir, il veut changer ton existence. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé celui qu'on appelle en France Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Donc véritablement, Dieu veut transformer ta vie, mais il veut aussi te faire entrer dans sa grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est que Dieu t'accorde son pardon gratuitement, sans même que tu le mérites. La Bible dit dans Romains 6,23 que c'est un don gratuit que Dieu t'offre par amour. Par amour, parce qu'il s'est livré au travers de son Fils dans un sacrifice pour effacer tes péchés. Donc il a donné son Fils pour toi. Donc par amour, il veut t'offrir ce pardon. Il veut te donner ce cadeau d'être pardonné, que tes péchés soient effacés. Non seulement ça, mais aussi la possibilité de redémarrer une vie à zéro avec lui. Alors ne reste pas seul, fermé, cloîtré chez toi. Ne condamne pas les personnes qui sont dans des communautés ou dans des maisons. Ne les condamne pas, mais va, essaie de faire leur connaissance, va vers eux, échange avec eux, apprends à les connaître. Et tu verras que sur beaucoup de points, tu t'es peut-être trompé aussi. Donc parfois on s'isole, mais c'est parce qu'on a des fausses pensées. On a des pensées négatives sur les autres. Et parfois il arrive même inconsciemment qu'on peut diaboliser quelqu'un. C'est triste, mais c'est comme ça parfois qu'on peut se comporter malheureusement. Et j'aimerais dire qu'il faut sortir de cet état d'esprit, de ce raisonnement qui est charnel. La Bible dit dans Galates chapitre 5, le verset 22 et les autres versets qui suivent, qu'il y a les fruits de la chair. Et les fruits de la chair sont manifestes. C'est les querelles, les divisions, les disputes. Sortons de ces choses. Sortons de ces choses et venons véritablement au contact des autres dans la paix. Pardonnons notre prochain. Parce que l'Écriture nous dit dans Matthieu 6 qu'il faut pardonner aussi, afin que Dieu nous pardonne. C'est important de pardonner, c'est la clé pour la réconciliation, pour l'amour aussi, pour que vraiment les choses se rétablissent dans ta vie. Mais ne reste pas seul, Voilà, je t'invite vraiment à venir au Seigneur. Les premiers disciples se réunissaient tous en un même lieu, on l'a dit tout à l'heure, Acte 2, 38, 42. Ils se réunissaient, ils étaient tous assidus au temple et dans les maisons. Voilà, vraiment, c'est important de rentrer dans la communion fraternelle. Je t'invite vraiment à aller dans une communauté chrétienne, à t'engager avec le Seigneur dans les eaux du baptême. La Bible dit que c'est celui qui croira au Seigneur et qui sera baptisé, qui sera sauvé.
Mais celui qui ne croira pas, malheureusement, sera condamné à cause de la malédiction du diable qui est le péché, la désobéissance. Donc, acte du 38, je disais tout à l'heure qu'il y avait la communion, mais aussi cet engagement, ce fameux engagement qu'il faut faire avec Dieu. Et Marc 16 nous dit qu'il faut s'engager avec le Seigneur. Ne pas rester seul, cloîtré dans sa maison, à croire peut-être en Dieu, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Il faut aller véritablement à la souche, à la racine, avec les autres personnes qui croient comme toi. Voilà, je t'invite vraiment à le faire. Que Dieu te garde et je te souhaite vraiment une bonne journée. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser des commentaires en privé, je te répondrai. Et véritablement, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas. Que Dieu te garde et je te dis à bientôt. Je te dis à bientôt, ciao, ciao, salut. Salut tout le monde.